Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour le début du podcast tricot du mois de février. Nous sommes donc le 1er février, le mercredi. Le principe de cette vidéo, c'est que je vais vous reprendre tous les mercredis du mois de février pour vous présenter mes avancées tricot d'une semaine à l'autre. Pour ceux et celles qui seraient nouveaux par ici, je suis Laurie. J'ai commencé les podcasts tricot en novembre. J'ai commencé le tricot en mars 2021, je dirais, mais je tricote quasiment tous les jours depuis mars 2022, donc ça fera bientôt un an. Vous pourrez me retrouver sur Instagram et également sur Ravelry sous le nom Les Cousettes de Lou. Toutes mes fiches Ravelry sont à jour et je continuerai de le faire pendant la période de ce podcast. Il y a simplement parfois pas de photos parce que je n'ai absolument pas le temps en ce moment de prendre des photos des projets. Je porte aujourd'hui mon Leaf Ring de chez Drops, enfin Patron Drops, dans une laine Drops également, c'est la Wish coloris Bordeaux. Et écoutez, j'ai tricoté pas mal de qualités de laine Drops, je dirais une petite dizaine, enfin de fils même, parce que j'ai déjà tricoté du coton de chez eux. Et selon moi, c'est le fil qui vieillit le mieux, c'est le pull que j'ai le plus porté, il date de mars l'année dernière, donc il a bientôt un an. J'ai dû le porter une bonne trentaine de fois parce que l'hiver, j'ai tendance à le porter même 2 fois par semaine, voire 3, j'adore ce pull. Donc celui que j'ai le plus porté et c'est celui qui vieillit le mieux. Le modèle est vraiment très joli, hyper simple, vous avez juste une petite dentelle ici, c'était ma première dentelle et je n'ai eu aucune difficulté il me semble. À l'époque je ne tenais pas de Ravelry mais j'ai dû faire la plus petite des tailles et je me souviens avoir utilisé tout pile le métrage recommandé. J'ai l'habitude d'utiliser moins mais là j'ai utilisé tout pile ce qu'il fallait, j'ai dû recommander une pelote pour avoir les manches assez longues puisque moi j'aime bien remonter mes manches comme ça pour avoir bien chaud. On commence tout de suite le podcast de ce mois-ci, sinon ça va être très long. J'ai changé d'endroit pour filmer, il est 17h, on a encore un petit peu de jour, donc je me suis mis dans le salon familial. D'ailleurs je suis chez mes parents, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est pour ça que le décor est un petit peu différent. Je vous refais une présentation des ouvrages que j'ai débuté le mois dernier et que je finirai certainement ce mois-ci, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le précédent podcast. Premier ouvrage sur mes aiguilles, alors qui a extrêmement bien avancé d'une semaine à l'autre, on dirait que j'ai tricoté plus cette semaine que je l'avais tricoté les 2 dernières semaines, mais en fait c'est juste que c'était plus rapide. Il s'agit d'un test patron qui, je ne sais pas quand est-ce qu'il devrait sortir, peut-être début mars. Si jamais j'ai l'information, je vous le mettrai dans la barre d'infos, je demanderai à Sofiana. C'est le pull Le Soupirant de Sautricot, Sofiana de son prénom. C'est un pull que je teste pour elle. Je le tricote dans la taille 2 dans un fil Drops. C'est un fil Charisma et le coloris c'est le coloris non teint. Alors, depuis la semaine dernière, déjà j'ai fait une manche. Alors je n'ai pas fait les côtes en bas de manche parce que c'est un pull que je tricote pour mon mari. Et je le vois demain mais je ne l'ai pas vu cette semaine, en tout cas pas quand j'avais fini ma manche. Et j'aimerais qu'il essaye avant de faire les côtes de bas de manche pour voir si la longueur lui convient ou non. J'ai également fait le col qui est un col roulé, donc voici le col. C'est un col donc qu'on rabat. À la base, il me demandait 8 cm de col, sachant qu'il m'en a 14 recommandés. J'en ai fait 8, il m'en a demandé 10, j'en ai fait 10, il m'en a demandé 12, et vous le devinerez, je pense, j'en ai fait 12 et il m'en a demandé 14. Donc j'ai bien les 14 cm de col, il n'y a pas de souci. À la fin du col, on nous fait faire une finition de rabattage. Je ne me souviens plus du nom. Il y a une vidéo tuto mais elle est en anglais dans le patron. J'ai noté dans mon rapport de test que ce serait sympa d'avoir des vidéos en français, mais en fait je pense que si vous reprenez l'intitulé du rabat et que vous mettez français derrière, vous devez avoir des personnes qui font des tutos en français pour ce rabat là. Au niveau de la manche, rien de compliqué, on fait une manche tout en jersey avec des diminutions pour que la manche devienne plus resserrée au fur et à mesure. C'est pour ça que ça a été très vite, déjà parce que j'ai beaucoup moins de mailles sur les manches et sur le col que je n'en avais sur le corps, et aussi parce qu'il n'y a pas de torsade comme on peut avoir le très joli panneau de torsade sur le corps. Et c'est vrai que les torsades c'est relativement long, à chaque fois il faut reprendre la fiche, le diagramme pour savoir quelle torsade il faut faire sur tel rang. Donc c'est vrai que les manches étaient extrêmement rapides. Je ne crois pas avoir avancé sur le corps depuis que je vous ai repris la dernière fois, ou en tout cas j'ai simplement fini ma pelote. Et une fois que c'était fait, je me suis lancée du coup dans la manche. Le problème que je vais avoir, je pense, c'est que je n'ai que 11 pelotes pour ce projet et que, j'ai les pelotes qui étaient recommandées et que moi j'ai une maille supplémentaire pour 10 cm
et à mon avis du coup je vais manquer de laine. Je verrai bien, mais j'ai utilisé je crois une pelote et demie pour la manche. Il me reste actuellement 4 ou 5 pelotes. Je vais en utiliser, je crois qu'il me reste 4 pelotes, je vais en utiliser une et demie pour l'autre manche. Et puis ça veut dire qu'il me restera que 2 pelotes et demie pour le bas du corps, sachant que j'ai 15 cm sous un mancheur actuellement. Je pense qu'il va falloir que je recommande. J'ai de la chance dans mon malheur puisque c'est le coloris non teint, donc je pense que j'aurai de la facilité à trouver un coloris similaire. J'adore toujours autant ce patron, je trouve que le col là, doublé, ça va être super chaud. Je suis dégoûtée, je vous le dis tout de suite, de ne pas l'avoir tricoté pour moi. Au niveau des essayages, on n'en a fait aucun pour l'instant. Je voulais faire une manche avant de lui essayer, donc verdict demain quand je le verrai. J'ai un autre câble pour pouvoir l'agrandir ici, et je pense qu'au niveau de l'emmancheur, il va falloir que j'en mette un autre pour qu'il puisse passer son épaule. A voir si j'ai 2 câbles de libre, je ne sais pas. Je vous ferai un update la semaine prochaine du coup si l'essayage s'est bien passé et s'il est concluant. Si ça ne convient pas, on va être très honnête, je garderai le pull pour moi. Pour reparler de la laine, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve qu'elle est très irrégulière et plus je tricote, plus je me le dis. Et puis en fait, elle est pas extrêmement douce. J'avais tricoté, d'ailleurs je vais vous montrer un projet juste après. J'ai déjà tricoté cette laine dans un coloris teint, un coloris bleu jean il me semble. Et en fait, quand la laine est teinte, elle est relativement douce et je ne sais pas pourquoi, mais dans ce coloris non teint, ça ne l'est pas du tout. Bon, je ne crois pas que mon mari soit très sensible à ça, mais j'avoue que ça, près du coup, moi qui suis extrêmement sensible, je dirais pas que ce serait immétable, mais ce serait pas mon pull doudou préféré, vous voyez. Autant que la Wish que je porte là est extrêmement douce. Et puis plus je la porte, plus elle est douce. C'est comme la Drops Air, je l'ai tricotée il y a pas longtemps, j'ai fait un patron gratuit. C'est un patron espace tricot, mais je ne me souviens plus de l'intitulé, c'était un sweater quelque chose. Il est de toute façon sur mon Ravelry. Et la Drops Air, plus je la porte, plus elle crée comme du mohair, vous savez, la laine se développe, plus il est doux. Bah là peut-être qu'au porté ce sera le cas, mais actuellement il est pas très doux. Prochain projet sur mes aiguilles que vous avez déjà vu la semaine dernière, et ensuite j'ai un projet terminé à vous montrer que vous n'avez pas encore vu. Voici le prochain projet, il s'agit du patron fleuriste de Marie-Christine Lévesque. C'est un patron de socket que j'ai débuté la semaine dernière, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. J'avais envie d'un petit projet et surtout d'un projet pour moi parce que tricoter pour monsieur ça va 5 minutes, mais j'aime bien avoir un projet que je puisse emmener partout et en plus un projet pour moi sur mes aiguilles c'est quand même sympa. La semaine dernière j'avais commencé cette partie du talon mais je n'avais pas fait le gousset, c'est chose faite et j'ai pas mal avancé sur la tige. Alors, si je vous la mets comme ça, vous avez des côtes ici, ça c'est le dessus de mon pied et le dessous avec mon talon est comme ceci. Alors, c'est rigolo mais les nuances de la laine se sont toutes retrouvées sous le pied, j'en ai nettement moins au-dessus du pied, bon c'est pas très grave mais à chaque fois que je tricote je me dis bah mince ça va se retrouver en dessous. Pour la laine c'est celle-ci, c'est de la laine Life in the Long Grass. J'ai déjà tricoté cette laine, c'est un reste, c'est la base fine sock et moi j'avais tricoté un patron de drops dont je ne retrouve pas le nom. Ah si c'est White Rose, quelque chose comme ça. Il a pas de fiche Ravelry mais je crois que c'est White Rose ou White Roses le patron. C'était un pull avec des torsettes juste ici, je vous le présentais porté dans mon dernier podcast tricot. Je trouve que la laine est assez différente dans le rendu par rapport à mon pull que j'ai tricoté sur une grande circonférence, en sachant que c'est une laine qui avait été pensée pour des chaussettes du coup. Voici le réel coloris qu'elle devrait avoir, donc c'est un coloris fort nuancé. Il est également nuancé sur mon pull, mais là on voit vraiment beaucoup de changements de couleur. C'est normal, la circonférence est plus petite. Très bonne laine, je l'avais déjà dit la dernière fois, j'ai un peu de pooling mais je crois qu'il est complètement normal. Vous voyez, j'ai quelques petites accumulations de teinture mais ça reste tout à fait mettable et extrêmement joli, en tout cas c'est vraiment à mon goût. Le coloris, j'ai oublié de vous le dire la dernière fois, mais c'est le coloris Viking et de toute façon ma fiche Ravelry pour ce projet est à jour. Je les tricote en 2,25 mm, ce sont les mini circulaires de chez Xiaogu, j'en suis extrêmement contente. Et pour mon talon, j'ai utilisé le Crazy Trio de chez Adi. C'est un patron absolument génial.
J'ai déjà pour projet de m'en refaire une paire pour moi, sans partager ni quoi que ce soit. Je l'aime beaucoup, ça avance très vite. Moi je suis très soquette et très peu chaussette. Donc là c'est un petit entre-deux puisque je les ai déjà essayés après le talon pour voir si le talon était confortable parce que j'avais jamais fait ce genre de talon et il me semblait confortable et effectivement il l'est. Mais ça monte quelque peu sur la cheville donc ça dépasse un peu de la basket si vous en portez. Je trouve ça très mignon et c'est tout à fait dans ce que je porte normalement. Il n'y a plus qu'à, je crois que je dois faire une vingtaine de centimètres au niveau du pied. Alors je vous avais dit que je tricotais la taille M, ce qui était la plus petite circonférence mais la plus grande longueur et finalement je me demande si la taille S ne serait pas suffisante. Je vais l'essayer au fur et à mesure. Moi je tricote sur des mini circulaires mais étant donné que j'ai le Crazy Trio de chez Adi, je peux mettre 2 aiguilles du Crazy Trio, ce qui me permet d'enfiler très facilement ma chaussette. Donc je peux l'essayer et voir à peu près où j'en suis et ce qu'il me manque. Et dernier projet à vous présenter, ensuite j'aurai quelques achats à vous montrer. Le voici, c'est le Ribbed Beanie ou quelque chose comme ça, patron que j'ai déjà tricoté une première fois pour monsieur et que j'ai tricoté à nouveau pour offrir. Toujours dans la même laine, c'est la Charisma de chez Drops, donc la même que celle de mon pull, coloris bleu jean. Alors cette fois-ci je n'avais plus assez de laine pour faire le rabat, j'ai tricoté 15 cm avant les diminutions au lieu des 18 recommandés. Je me permets de vous en parler très librement puisque le patron est gratuit, il est en anglais mais hyper accessible, il y a je crois 10 lignes d'explication à peu près, c'est hyper simple. Je vous l'enfile pour que vous voyez, alors il est un petit peu grand pour moi honnêtement si je l'enfile à fond. Voici ce que ça donne, ça me tombe un peu sur les yeux, mais je vais l'offrir à un homme et d'après ce que son ami m'a dit, il a plutôt une grosse tête. J'espère qu'il ne passera pas par là et qu'il ne prendra pas mal, mais sinon il peut très bien faire un petit rabat. Moi par exemple pour que ça rentre bien sur ma tête et que j'ai les oreilles au chaud, mes oreilles se terminent ici, je peux faire un petit rabat de je pense 2 cm et ça rend très bien. Je sais que sur mon conjoint, moi, le rabat il est de 3 cm sur lui alors que sur moi j'avais un gros rabat de moins 5 cm pour que ça m'aille correctement, donc je pense avoir une petite tête et à mon avis celui-ci lui ira très bien. La seule chose que j'aurais à dire sur ce patron, puisque de toute façon je vous l'ai déjà présenté, c'est que la dernière fois j'avais fait des diminutions classiques alors qu'on nous demandait des slip slip knit, donc des glissés tricotés. Cette fois-ci j'ai fait les glissés tricotés et franchement c'est vachement moins joli, on le voit. C'est beaucoup moins régulier que ce que ça n'était quand je faisais des diminutions classiques. Donc à refaire, je pense que je referai ce bonnet pour offrir à Noël l'année, enfin cette année en fin d'année. Je ne referai pas des diminutions slip knit mais je ferai des diminutions classiques de maille ensemble. Je vais essayer de le bloquer, bon il faut que je l'offre samedi donc je vais essayer de pas le mouiller à fond, je vais l'humidifier et le bloquer, peut-être le passer à la vapeur de mon fer à repasser pour pouvoir un peu aplatir cet effet de vague, mais quand je l'ai sur ma tête, attendez je l'enfonce à fond et je vous montre, on a nettement moins cet effet vaguelette. C'est un pull que j'ai monté lundi, donc lundi je l'ai monté, j'ai fait le premier rang et mardi je l'ai tricoté. En fait il va super vite. Vous êtes beaucoup à me dire que vous êtes impressionnés par mon rendement de tricot, mais je pense tricoter en moyenne 3 heures par jour, surtout en ce moment, puisque le matin je dois avoir 1 heure de voiture et je tricote au feu rouge et dans les bouchons. Le soir j'ai 1 heure de voiture, moi je compte ça comme une demi-heure et une demi-heure, donc ce qui fait 1 heure dans la journée. J'ai 1 heure de pause déjeuner, là-dessus je prends au moins une demi-heure pour tricoter, et puis le soir comme maman tricote et que je suis chez elle en ce moment, c'est vrai qu'on se fait des soirées tricot où il nous arrive de bien tricoter 1 heure et demie d'affilée après le dîner avant d'aller nous coucher. C'est un moment qu'on adore partager toutes les deux. Donc je tricote pas mal par jour, je n'ai pas d'enfant, je suis actuellement comme je vous le disais chez ma maman où je suis traitée comme une petite princesse, je ne fais pas à manger, je ne m'occupe pas de mes lessives, je ne m'occupe de rien, pas de ménage ou quoi que ce soit, donc en ce moment j'ai énormément de temps pour tricoter, ce qui est moins le cas je dois le dire quand je suis chez moi. Pour le bonnet j'ai ça de reste, c'était un reste de cadeau de Noël que j'avais offert, c'était un gilet sans manches, la Boston Vest de chez Drops. Dans ces restes là j'avais déjà tricoté un premier bonnet identique juste un petit peu plus long et donc ça c'est le reste de mes restes. J'aurais pu faire quelques rangs de plus je pense et donc avoir un bonnet un petit peu plus long mais pas de regret.
je ne garderai pas ça, hein, je vais le jeter, je l'ai juste conservé pour pouvoir vous le montrer. Je ne suis pas du genre à garder les restes dans un coin pour décorer ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas honnêtement et je vois pas ce que je ferais de ça. Donc je pense que je peux le mettre dans le recyclage à chute couture. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Ce que vous pensez que le fil, c'est du 100% laine, passe dans le recyclage couture. Dans ce cas-là, je ferai d'une pierre deux coups et je le mettrai dans mon panier de petites chutes. Les joies d'être retournée en maison familiale, c'est qu'il y a beaucoup de passages par ici, donc c'est un peu compliqué de vous filmer des vidéos. Je vais vous montrer mes achats du week-end dernier. Je suis allée chez Lil Weasel, j'étais avec des copines couture, si elles passent par là, je les embrasse. On s'est fait une petite journée à Paris et nous sommes passés chez Lil Weasel puisque j'avais un bon cadeau que j'avais reçu pour mon anniversaire de la part de deux copines que j'adore. Si elles passent par là, je les embrasse aussi. Chez Lil Weasel, premièrement, j'ai été faire les courses pour maman. Elle avait besoin de mohair, je lui ai pris la Tilia de Filcolana dans ce magnifique coloris. Il rend très bien à l'écran, il est aussi pétant dans la vraie vie. Le coloris c'est 33,7. C'est une laine qui est 70% kid mohair et 30% soie. Elle en avait besoin pour son châle les yeux dans le vague, donc j'ai fait ces petites courses et je l'ai également pris dans le coloris noir, très classique, qui est le coloris 102. Et pour moi, puisque je n'ai pas su résister et il fallait bien que j'utilise mon bon cadeau, je me suis acheté ceci, ces deux merveilleux écheveaux, ils sont absolument magnifiques, je les aime trop. Ce sont des écheveaux Life in the Long Grass dans la même base que les chaussettes que je tricote actuellement, c'est la fine sock qui correspond à 435 mètres pour 100 grammes, donc un petit peu plus long que de la fingering classique. C'est d'une laine 75% mérino et 25% nylon. Le coloris, c'est le coloris celte, donc vous avez du vert kaki, du vert sapin, du marron, du ocre, du caramel, du vert ici un peu pastel, bref c'est magnifique. Ces deux écheveaux, je les ai pris pour retricoter le pull White Roses. Je suis allée regarder sur Drops et c'est bien le nom de mon pull à torsade que j'ai tricoté dans la laine à chaussettes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en gros je me suis déjà tricoté un pull dans cette laine qui est de la même base, de la même marque que ça, et je vais me retricoter le même. Cette fois-ci je n'ai pris que deux écheveaux puisque je vais un petit peu modifier le patron. Je vais faire le patron sans les manches ballons, donc je ne vais pas du tout faire d'augmentation au niveau des manches. Et étant donné que j'avais utilisé 5 grammes de mon écheveau, de mon troisième écheveau la dernière fois, je pense que j'aurai assez dans deux écheveaux si je ne fais pas les augmentations. Je tiens quand même à dire que ces écheveaux là étaient avant au prix de 22,90 et j'ai mon ticket de caisse juste là. Ils ont augmenté de 3 € les chevaux, donc c'est vrai qu'avant ils étaient pas très chers. 22,90 € pour un écheveau, c'était moins cher que les autres. Actuellement ils sont quasiment à 26 € pièce, donc ça vaut un petit peu moins le coup, ou en tout cas ils sont au même prix que les autres quoi. Et pour terminer ma carte cadeau, parce que ça me faisait très envie, j'ai ces petits bloqueurs de mailles que je n'ai pas encore sortis de leur paquet et que je n'ai pas utilisé parce que je voulais vous les montrer d'abord. Ils sont de la marque Lil Weasel, ils sont absolument adorables, c'est des petits dragons roses et je les ai payés 3,90 €. C'en est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce podcast tricot. Et heureusement puisqu'il est 17h30 et que ça y est, il fait nuit, je suis désolée. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 février, je ne vous ai pas repris la semaine dernière parce que j'ai passé une semaine pourrie, on peut le dire. J'ai été très malade, j'ai fini mon stage, là je suis actuellement en vacances pour 2 semaines, je suis au gîte couture de Marion, voilà pourquoi le décor est un petit peu différent. Et la semaine prochaine je vous reprendrai exactement au même endroit. Qui dit une semaine sans venir vous voir, dit 2 semaines de tricot à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord pour celles qui s'en souviennent peut-être, j'étais en train de tricoter le pull Le Soupirant, patron de Sautricot, en test pour mon mari et il s'avère que après un essayage ça ne convient pas du tout. On a un problème au niveau de l'emmanchure, les raglans sont trop profonds
Il va donc falloir que je détricote tout jusqu'ici à peu près. Et puis comme c'est des torsades et qu'il y a une grille à suivre, etc., je préfère attendre, me poser, prendre le temps de faire ça correctement. J'avais terminé la première manche, j'avais continué le corps, bref, j'avais bien avancé. Il va falloir que je détricote, je dirais les trois quarts du pull, enfin les trois quarts de ce que j'ai fait en tout cas. Donc pour l'instant c'est mis de côté et j'ai avancé sur d'autres choses. J'ai avancé sur mes chaussettes. C'est le modèle fleuriste de Marie-Christine Lévesque et j'ai terminé mes deux petites chaussettes. Je l'enfile sur ma main, je suis désolée, j'ai pas de bloqueur pour vous les montrer. Il y a un petit jeu de côte, alors qu'on ne voit pas spécialement très bien à cause du coloris. C'est une laine Life in the Long Grass, je vous le rappelle. Le coloris c'est Viking. On a une petite dentelle sur la cheville et ensuite c'est une petite soquette classique que l'on vient de terminer par un grafting. Je trouve que la finition rend vraiment très bien. J'ai terminé la seconde. Alors c'est marrant, la deuxième que j'ai tricotée a beaucoup plus de nuances que la première. Je vais les mettre sur mes mains pour vous montrer un petit peu. Là je vous montre les dessus du pied. Ça c'est la deuxième que j'ai tricotée et ça c'est la première. On voit bien la différence même si le coloris est identique. Donc elles vont très bien ensemble, mais c'est ce qui est chouette avec la laine tintement. Elles me vont très bien comme ça. J'espère qu'elles ne s'agrandiront pas trop au blocage. Je vous tiendrai au courant étant donné que c'est la première fois que je vais bloquer une paire de chaussettes. En fait c'est la première fois que je termine une paire de chaussettes pour moi, donc c'est la première fois que je vais en bloquer une. Au niveau du reste, il me reste je crois 43 grammes de laine. J'ai donc utilisé un peu plus de 40 grammes pour faire les soquettes. Voilà ce qu'il me reste. Étant donné que j'ai déjà fait un pull dans ce coloris et une paire de soquettes, je vais le donner à une amie tricoteuse qui est au séjour couture. Comme ça elle pourra s'en servir. Alors point contrastant je pense, parce qu'il n'y a peut-être pas assez pour faire une paire de chaussettes. Il y a assez pour faire une paire de soquettes mais dans des petits pieds comme les miens. Donc on verra bien, mais je suis persuadée que ça va servir. Et bien entendu je ne suis pas restée sans tricoter de grosses pièces tout ce temps. J'ai donc monté le pull menuet de Marie-Christine Lévesque toujours. Voici mon pull menuet, alors il a une belle avancée, j'en suis très contente. Il est magnifique, j'adore. Bon, je ne suis pas certaine du coloris que j'ai choisi par rapport à la couleur de ma peau, mais peut-être qu'avec un petit haut en dessous, ça ira. Il faudra mettre un joli rouge à lèvres un peu peps pour donner un peu de vie à tout ça, mais j'adorais en fait. C'est le coloris blé il me semble, et j'avais envie de quelque chose de nude, mais pour le coup je suis pas sûre que j'ai choisi le nude qui me va le mieux au teint. Alors pour revenir à ce pull, je le tricote en Lima de chez Drops, laine que j'avais déjà tricoté une première fois. Cette fois-ci je tricote cette laine en aiguille 4 mm puisque j'ai fait un échantillon pour ce pull qui se tricote normalement en 4,5 et qu'il n'était pas bon du tout. J'ai donc choisi de tricoter une demi-taille d'aiguille en dessous et une taille de patron inférieur. Je tricote donc la plus petite des tailles, je crois que c'est un XS et que je devrais tricoter un S. On commence par le dos des rangs raccourcis, ensuite on assemble ça au devant. Alors ce qui m'a fait rire c'est que la première phrase du patron c'est quelque chose comme pull qui se tricote tout en rond ou quelque chose comme ça, aucune couture, et au final je crois que pendant une bonne pelote j'ai tricoté à plat en aller-retour le dos pour les rangs raccourcis, puis à plat le devant avant d'assembler le tout au niveau des emmanchures. Donc vous voyez il y a une bonne partie qui se tricote à plat. Ça m'a fait sourire sur le moment. Il n'y a effectivement aucune couture puisqu'on vient reprendre les mailles des rangs raccourcis qu'on a fait dans le dos pour les prolonger au niveau du devant sur cette magnifique dentelle. Il me semble que c'est de la broderie anglaise, c'est ce qui était écrit dans le patron. C'est un motif très simple, celui-ci là également. Je dirais que ce qui est compliqué c'est de suivre les deux grilles en même temps puisque du coup on a la grille pour la broderie anglaise et la grille pour cette dentelle devant. Alors rien de compliqué dans les deux grilles, il faut juste jongler entre les deux. Heureusement la légende est la même pour les deux grilles, donc il faut se référer qu'à une seule légende, c'est déjà un petit peu plus clair. Je n'ai pas terminé mon corps mais je l'ai mis en attente pour commencer ma manche parce que j'ai très peur de manquer de laine.
Il me reste 4 pelotes, sachant que là pour cette manche-ci j'en ai déjà utilisé une. Il m'en faudra au moins une autre, c'est-à-dire du coup 2 pelotes pour ces manches, enfin cette seconde manche, et il me restera qu'une pelote. En sachant qu'il faut reprendre tout ici au niveau de l'encolure, l'émail, pour faire une bordure au crochet. Je ne sais absolument pas crocheter, donc ça on verra plus tard, mais à mon avis il va falloir que j'attaque directement les côtes en bas ou que je recommande de la laine. Je crois qu'en dessous de l'emmanchure je dois avoir 25 centimètres et il en faut un petit peu plus de 30. Je vais le mettre sur moi et je verrai, je suis assez petite et je n'aime pas les pulls trop longs puisque moi je les rentre constamment dans mon bas comme vous pouvez le voir ici. Donc peut-être que c'est assez, sinon c'est pas grave, je recommanderais de la laine. Modèle que j'adore, on a une construction de manches bouffantes, celle que j'ai choisie, mais vous pouvez également faire des manches droites. J'aime beaucoup les rangs raccourcis qu'on fait à la manche, je trouve que ça lui donne une tenue et une forme que j'avais jamais vue sur aucun autre patron. C'est très bien expliqué, je n'ai rien à redire là-dessus et j'en suis ravie. J'espère vous le montrer terminé la semaine prochaine. Sauf si j'ai pas assez de laine. En tout cas, terminé au niveau du tricot, il me restera peut-être le crochet à faire. Vous avez très certainement un petit peu bougé, j'en suis désolée, mais je suis allée chercher ma dernière acquisition de laine. Je les ai ramenées parce que Péroline du coin de Perrault va gentiment ramener son bobinoir et son dévideur pour que je puisse bobiner tous mes écheveaux. Donc j'ai tout mon stock de laine, en tout cas en écheveau avec moi. Et j'ai ramené ceci que j'ai reçu de la part de mon chéri pour la Saint-Valentin. C'est un bouquet de mini. Bon, j'avoue lui avoir soufflé l'idée, hein, ça ne venait pas de lui. Mais il a fait un très bon choix de coloris, c'était mon préféré. C'est un bouquet de mini qui vient de chez Woolbags. Vous avez donc à l'intérieur 5 mini de 20 grammes, ce qui fait 80 grammes de laine. C'est de la laine à chaussettes 85% Merino Superwash et 15% nylon. Le coloris c'est douceur de miel. Vous avez ici un petit corail, du marron. En gros vous avez un dégradé entre le corail, le marron caramel et le beige. Je trouve ça trop mignon, je compte le mettre dans un pull. J'ai donc commandé de la laine pour compléter un petit peu le pull, ça servira à faire le motif dessus. Je vous en reparlerai quand je recevrai cette dite laine. Honnêtement c'est extrêmement doux. Pour l'instant toutes les laines à chaussettes que j'ai tricotées étaient bien moins douces. Même celle que je tricotais juste avant, la Life in the Long Grass, elle est nettement moins douce que celle-ci. J'en ai de là aussi douce, d'ailleurs qui vient également de chez Woolbags qui m'a gentiment été offerte. Mais pour l'instant j'en ai jamais tricoté donc on verra bien, je compte la mettre dans un pull. Mais pourquoi pas craquer si jamais ça me plaît vraiment sur un écheveau chez eux pour me faire des chaussettes. J'ai également reçu un colis à la maison mais je ne l'ai pas emmené avec moi parce que c'est extrêmement volumineux. Du coup je vous en serai peut-être tout de suite maintenant un petit clip de ce que j'ai reçu la semaine passée. Voici le fameux petit colis que j'ai reçu. Il vient de chez Les Cousettes d'Anna. C'est une créatrice normande qui m'a proposé de recevoir ce colis. Et puis si ça me plaisait, je pouvais vous en parler en vidéo. J'ai tout d'abord reçu un magnifique compte-rendu, je vais vous le sortir de la pochette. Je ne l'ai toujours pas utilisé, je l'ai laissé là pour pouvoir vous le montrer, mais j'ai vraiment hâte. Vous avez ici un petit anneau marqueur pour noter les unités et puis vous glissez l'anneau dans votre aiguille pour noter les dizaines. Il est sur un thème un peu safari, jungle, je ne sais pas trop. Je le trouve vraiment beau, il est bien pour les grosses aiguilles. Donc quand j'aurai l'occasion de l'utiliser, je vous en reparlerai très certainement. Ensuite, j'ai reçu ces deux magnifiques bloqueurs à chaussettes faits main par son papa. Je vous les ai mis là pour en parler, c'est plus simple. Ici, vous avez la version adulte et juste à côté, là, vous avez la version enfant. Je dirais que ça, c'est pour une pointure 38-39 minimum, jusque peut-être un 42. Et la pointure enfant, j'avoue que je ne sais pas trop puisque je n'ai pas tricoté de chaussettes en taille enfant. Je pense que vous pouvez retrouver toutes ces infos sur son compte Etsy puisque c'est là où elle revend toutes ses créations. Je la remercie encore de m'avoir envoyé tout ça et je vous laisse aller checker dans la barre d'infos le lien vers son compte Etsy. Elle a également un compte Instagram du même nom. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite partie de vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine très certainement au même endroit pour la suite et la fin de ce vlog tricot du mois de février. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière semaine de ce vlog tricot. Nous sommes le mercredi
22 février, le vlog s'arrête donc ici puisqu'en février c'est un petit mois. Aujourd'hui pas de tricot sur moi parce qu'il fait assez bon. Je porte une blouse avec des manches gigot de chez Burda dans un magazine, mais je l'ai tellement hacké que c'est pas la peine que je vous donne le patron. Et la petite veste de berger que je porte sur moi, c'est le patron Anouk de chez Jolie Lab. On va commencer par les avancées tricot sur quelque chose que vous avez déjà vu, mais j'ai entamé une nouvelle paire de chaussettes et j'ai un ouvrage terminé également à vous présenter. J'ai quelques petites acquisitions, mais on en reparle à la fin. Pour commencer, voici mon pull menué, il a pas mal avancé. J'ai une manche de faite, il me manque la seconde manche et un petit peu de corps, mais il me semble que je vous le disais dans le vlog de la semaine dernière, je pense que je n'aurai pas assez de laine, il va falloir que j'en rachète. Ce que je pense faire, c'est monter la seconde manche pour le train puisque je repars vendredi. Donc monter la seconde manche pour le train, pourquoi pas commencer les rangs raccourcis et comme ça je n'aurai que du jersey à faire, ce sera au moins ça de fait. Il va me falloir 2 pelotes pour la manche et il me restera seulement une pelote pour le bas du pull. Donc il faudrait quasiment que je commence mes côtes maintenant. J'ai pas grand chose sous le bas, enfin sous l'emmanchure. Donc là où il y a mon emmanchure. Mais à voir ce que ça donne. Peut-être que ce sera suffisant. On verra ça, je le réessayerai une fois qu'il aura 2 manches pour voir son réel tombé. Et je verrai si je continue ou pas le corps et si j'achète des pelotes. Vous verrez ça du coup dans le prochain vlog puisqu'il n'est pas terminé. Comme projet terminé, j'ai celui-ci. Il rend pas du tout pareil en vidéo, vous le voyez beaucoup plus orange flash que ce qu'il n'est. La dénomination de la couleur c'est rouge Noël, donc pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner, je vous incrusterai ici une photo du site internet, enfin de la pelote sur le site comme je vous fais d'habitude. Il s'agit du pull Crisp Cranberry de chez Drops Patron gratuit. C'est un pull que j'avais déjà réalisé pour ma meilleure amie pour son anniversaire au mois de décembre, donc vous l'avez déjà vu si vous suivez les vlogs, mais moi je n'en avais pas et je le trouve vraiment joli. C'est un pull que j'ai tricoté en trio avec Péroline de la chaîne Le Coin de Péro et Audrey de la chaîne Audrey V. On s'est dit que sur ce séjour assez court, en tout cas pour Péroline qui est restée 5 jours ici, on voulait se faire un pull, donc voici le mien qui est terminé. C'est un pull qui se tricote en aiguille 8 mm pour les côtes et 9 mm pour le corps, donc comme vous pouvez le voir ce sont des grosses mailles donc ça va très vite. Pour un rang on a presque 1 cm de tricoté. C'est un pull crop avec des manches assez bouffantes. J'ai fait énormément de modifications dans le sens où j'ai fité le bas du corps, chose que je n'avais pas fait sur ma première version. J'ai légèrement fité les manches, il me semble que ça je l'avais fait sur ma première version, mais j'ai écrit mon patron de manche pour pouvoir faire la deuxième et je vais le copier et le coller dans ma fiche Ravelry, donc vous pourrez regarder ça dans ma fiche Ravelry, vous aurez toutes les infos. J'ai fait des diminutions il me semble tous les 2 rangs et pour le corps pareil, mais je ne sais plus exactement combien de fois. Pour finir ma manche, en bas de manche j'ai fait 2 mailles ensemble, une fois sur 2, donc une fois une maille endroit, une fois 2 mailles ensemble pour resserrer au niveau du poignet. Par contre j'ai fait mes côtes de poignet en 9 mm au lieu des 8 mm et je me suis juste trompée en fait sur la première manche et donc du coup j'ai fait la même chose sur la seconde. Je trouve pas que ce soit catastrophique mais ça pourrait être davantage resserré. C'est un pull que j'adore, je vous incrusterai une petite vidéo portée que je ferai chez moi, que je vais pas faire ici parce qu'il fait un petit peu chaud et que je n'ai rien en plus pour aller avec je pense dans mes affaires. Je sais pas du tout si c'est une couleur qui me va bien, mais en fait Audrey avait acheté, je sais plus, 17 pelotes pour un autre projet, donc forcément elle en avait beaucoup trop et on a pu caser les 2 pulls dedans, donc c'est très chouette. Hyper contente de ce projet, hyper contente d'avoir écrit mon patron de manche. J'ai pas écrit mon patron de corps et je regrette un peu, mais j'aimerais bien me le refaire dans des couleurs un peu sobres, style un pull noir crop comme ça pour mettre par dessus une robe, ça peut être super sympa. Moi, je sais pas exactement combien il m'aura fallu de laine. C'est la Drop Snow, je crois que je vous l'ai même pas dit. La laine, c'est la Drop Snow achetée chez Laine et Soie.
Je sais pas combien j'en ai utilisé, il faudrait que je le pèse une fois arrivé chez moi et à ce moment là je vous mettrai dans mon Ravelry le métrage utilisé, le grammage en tout cas utilisé, parce qu'il y avait des pelotes qu'elle avait déjà tricotées qu'on a retricotées, enfin qui étaient en grosses pelotes, toutes mises les unes avec les autres. Donc je n'ai pas le grammage exact de mon pull. On a fait du split plating pour... ça doit pas du tout se prononcer comme ça, je peux même pas dire comment ça s'écrit, vu que je ne sais même pas comment je prononce ça. Je sais que c'est en 2 mots. En gros, on a lié nos pelotes avec de la chaleur et de la salive, ce qui nous a fait beaucoup rire parce que il y a 50 grammes pour 50 mètres je crois, donc il a fallu le faire relativement souvent. Mais ça fait du coup qu'on a très peu de fil à rentrer. On en a un au niveau du col, un pour chaque manche aux extrémités et sous l'emmanchure, et un pour le corps tout en bas. Donc je n'ai pas encore rentré mes fils mais ça va se faire relativement vite. Par contre le blocage il est super lourd, je sais pas combien il pèse mais pour un crop top je trouve qu'il est très lourd. Donc il est possible qu'il mette assez longtemps à sécher. C'est une laine single ply donc il n'y a qu'un fil, il n'est pas retordu avec d'autres. Donc il est possible que ça gonfle un petit peu. J'ai fait une modification moi au niveau des raglans, normalement on fait des jetés classiques et moi j'ai fait des mailles torse, donc j'ai des tout petits jetés par rapport à la première fois où ça prenait vachement d'ampleur. Et je me souviens que la première fois du coup quand je l'avais bloqué, vu qu'il y avait des jetés c'était très détendu, donc là j'ai fait des mailles torse. Je ne sais pas si ça changera grand chose, mais en tout cas j'ai testé quelque chose. Très contente, je le referai, il faut juste que j'écrive mon patron de corps. Bon, en fait il faut juste que je recompte mes diminutions, je crois que j'en ai fait tous les 2 rangs, mais il faut que je compte combien j'en ai fait sous l'emmanchure tout simplement. J'ai relevé plus de mailles que préconisé dans le patron et du coup mes emmanchures sont pas trop affreuses. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi j'en suis plutôt contente. J'ai recommencé une seconde fois parce que j'avais relevé mes mailles, j'en avais relevé davantage mais pas assez, donc j'avais détricoté et j'ai recommencé. Pareil pour la manche, j'ai dû la recommencer il me semble 4 fois avant de trouver quelque chose qui me plaisait au niveau du fit, au niveau de la forme de la manche. Donc j'ai détricoté pas mal de fois ce pull, enfin en tout cas des parties de ce pull, mais j'en suis contente en l'état. Pour le col on avait fait la même chose que j'avais faite la première fois, en fait je m'étais plantée et donc j'avais un col moins haut. Là on a refait la même chose, c'est donc un col qui mesure 7 centimètres, non peut-être 11 au lieu de 14, je ne sais plus, mais en gros on a enlevé 3 centimètres au tout début du col. Pour poursuivre, je tricote une petite chaussette, alors vous reconnaîtrez peut-être le modèle, c'est un modèle Drops, je me souviens absolument pas du nom, je vous le mets juste ici et la fiche Ravelry juste en dessous. C'est des chaussettes que j'avais tricotées pour une amie qui ont normalement une dentelle que moi je ne fais pas, donc je la fais tout en jersey. Je me suis juste servi du patron pour le nombre de mailles, le talon, la pointe, je pense que je ferai un grafting plutôt, et surtout pour les côtes qu'on voit ici et le petit volant que je trouve adorable. Au niveau de la laine, voici à quoi elle ressemble. Je sais que c'est de la laine à chaussettes, laine et nylon. Je l'ai eu à un troc chez Marion, à un séjour qui a plus d'1 an, et je ne me souviens pas du tout de la qualité, donc je ne peux pas vous dire d'où vient la laine, donc je passe assez rapidement sur cette chaussette parce que vous ne pourrez pas retrouver cette laine. Je fais la même recette que la dernière fois, je fais la plus petite détail, mais peut-être la seconde longueur, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant je n'ai pas énormément avancé, je viens de terminer la talonnette et il faut que je fasse mes goussets. J'ai 52 grammes et il m'a fallu 47 grammes je crois pour faire les autres chaussettes que j'avais offertes. Donc potentiellement j'aurai assez. Et puis il me restera 4 grammes, je ne sais pas si je les garderai, on peut peut-être en faire un petit contrastant par exemple sur les sticker socks de chez Lisandro Vine. Je crois qu'il faut un peu plus mais si je fais seulement l'avant. Bref on verra. On verra surtout la couleur qui reste parce qu'en fait la pelote change vachement. Là j'ai des couleurs très vives et je sais pas si vous le voyez ici mais j'ai des couleurs plutôt pastel. Donc à voir, je pense que mes deux chaussettes ne se ressembleront pas du tout, c'est pas grave, c'est des chaussettes, enfin moi j'adore le fait qu'elles soient si colorées. C'est pas forcément dans mon style dans le sens que je porterai jamais un pull aussi bariolé, mais je trouve que dans des chaussures j'ai des Adidas, des Superstar holographiques et je pense que ça fera super sympa avec, d'autant plus qu'il y a du lurex dans cette laine. Ça fait vraiment une laine de licorne, de sirène ou je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. C'est le Dainty Duo je crois. Je viens de me souvenir du nom du patron. Ça doit être quelque chose comme ça. Et pour terminer cette semaine, je vais vous parler de mes nouvelles acquisitions. Je les ai eues, c'est Péroline
vidé un petit peu son stock. On a troqué de la laine à chaussettes, je lui ai donné celle que je vous ai montrée la semaine dernière et elle m'a donné celle-ci. C'est de la laine, une louve dans les bois et le coloris c'est une laine à chaussettes et le coloris c'est Into the Wild. J'ai vraiment hâte, je pense en faire des chaussettes en jacquard, ce sera ma première paire de chaussettes en jacquard. Pour l'instant je n'ai pas l'autre couleur, là j'ai 40 grammes il me semble, peut-être un petit peu plus, donc il me faudra une seconde couleur pour faire mes chaussettes en jacquard, mais j'ai vraiment hâte. C'est un patron qui est sur ma wishlist Ravelry, ce sont les Forever Autumn Sock Set de Stone Knit. Je les trouve trop belles, je sais pas si je peux vous les montrer juste ici ou si ça va pas fonctionner. Ah si, vous voyez pas trop mal, j'aimerais faire celle-ci, celle avec les feuilles d'érable. Je crois qu'il y a une seconde photo que je peux vous montrer. Ce sont celles-ci, je pense faire les feuilles d'érable du coup dans ce verre là et il me faut un contrastant pour faire le reste de ma chaussette. Je vais utiliser sûrement un crème, un coloris non teint parce qu'il y a quand même pas mal de nuances et j'aurais peur que ça ne fasse pas assez ressortir mes feuilles. Donc c'est encore un investissement à faire, mais je sais que de la laine à chaussettes non teinte je m'en servirai sûrement dans d'autres projets. Donc voilà, j'ai ça de côté, je vais le rentrer dans mon stock Ravelry, ce qui va faire augmenter considérablement mon stock puisque j'ai un autre écheveau à vous montrer. Mais j'aimerais vous faire une vidéo sur mon stock de laine, je sais pas si ça vous intéresse, mon stash en fait, ce que j'ai à la maison. J'ai 16 000 mètres, mais pour chaque laine, j'ai un projet associé. Il y a très peu de laine, enfin quelques restes, je dirais même pas 500 grammes de laine, qui n'a pas de projet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai cette vidéo sûrement au mois de mars. La seconde laine, c'est celle-ci. C'est une laine Lily sur un fil, il me semble. Je ne l'ai pas retrouvée sur le site internet ou en tout cas sur le Ravelry. C'est la base Fizz quelque chose. En fait, Pyroline, une nouvelle fois, l'a eu dans un calendrier de l'Avent. Elle ne savait pas quoi en faire. Moi, j'adorerais en faire une cagoule un peu capuche plutôt. C'est un patron gratuit qui est en anglais. Je vous en reparlerai quand je le tricoterai ce projet. Il y a 100 grammes ici et 400 mètres, du coup c'est de la fingering. C'est une laine vraiment sympa, assez frisée. J'ai hâte de la tricoter, de voir ce que ça peut donner. Pour l'instant j'ai beaucoup de projets sur mes aiguilles, enfin j'ai le menuet et les chaussettes. Et c'est déjà assez, il faudrait que je finisse mon menuet avant de me lancer dans autre chose. J'ai aussi le soupirant mais du coup je l'ai mis en attente sur mon Ravelry. Et dans la vraie vie aussi puisque je dois le reprendre quasiment du début. Donc on verra bien mais ce sera pas pour tout de suite. En plus je n'ai pas mon cher et tendre avec moi pour les prochaines semaines, donc je pourrais pas le faire essayer au fur et à mesure. Il faut le dire, ça me prenait pas mal de câbles en attente aussi, donc je les ai récupérés. Bien, c'en est tout pour cette semaine et pour le vlog de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un tout nouveau vlog qui sortira au mois d'avril, puisque celui-ci va sortir au mois de mars et celui de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!